Alors que les sondages affirment qu'un tiers des Français pourraient s'abstenir le 10 avril prochain, André Berkoff, Stéphane Guyot et Philippe Pascot publient un opuscule, un livre intitulé « Abstention, piège à con ». Et pour en parler, je suis heureux d'avoir à mes côtés la voix de Sud Radio, André Berkoff. Bonjour. Bonjour Martial. Alors d'entrée de jeu, vous tirez le signal d'alarme en affirmant que l'abstention, trou béant dans la raquette de la démocratie représentative, ouvre la voie à toutes les dérives et surtout à l'accession au pouvoir des minorités organisées. Vous confirmez ce constat ? Non seulement je le confirme, mais le problème, c'est qu'on me dit, quand j'ai des gens qui ont lu le livre, on me dit oui, c'est très bien tout ça, mais enfin franchement, quand on voit tous ces gens-là, ils se ressemblent tous, c'est l'argumentation, ça ne change rien, le système est là, etc. J'ai dit, attendez, je ne dis pas que l'élection est la condition nécessaire, à la condition suffisante, pardon. Mais si vous ne votez pas, vous vous plaignez après, vous allez aller chouiner en disant c'est terrible, oui, regardez ce qu'on a, qui on a, etc. Mais en fait, si vous continuez à vous dire cela, c'est qu'à un moment donné, les gens qui sont au pouvoir, ils sont au pouvoir, ils pourront écouter vos lamentations, mais ils n'en auront rien à faire. Et je crois très sincèrement que ce qu'on a oublié, et c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé avec le référendum de 2005, vous connaissez ça aussi bien que moi, quand on voit qu'on s'est assis sur le résultat, sur la Constitution européenne, que 55% des Français avaient voté, que depuis il n'y a plus un seul référendum, donc moi je suis pour le référendum qui est dans l'article 3 de la Constitution. Mais si on ne commence pas à se dire qu'une fois tous les 5 ans, ou tous les 6 ans pour les municipales ou autres, on a la possibilité de choisir, peut-être pas l'idéal, peut-être pas le sauveur, mais au moins le moins pire, mais dire non, on va s'abstenir, eh bien, effectivement, qui gagne ? Ceux qui sont dans la place et qui occupent la place. André, donc, il faut savoir ce qu'on veut. Bien évidemment, je comprends tout ça, mais si les gens s'abstiennent, d'ailleurs, vous avez commencé à donner les motifs, c'est qu'il y a des raisons. J'ai relevé celles qui reviennent le plus souvent, par exemple, l'insatisfaction liée au comportement et aux propositions des responsables politiques. La responsabilité des politiques, cela suscite jusqu'à le dégoût, vous dites même l'écœurement. Voilà une raison que moi je trouve assez légitime. Ou pas ? Alors, elle est légitime en tant qu'émotion ou que ressenti. Je trouve qu'elle est beaucoup moins légitime en tant que, je dirais, en tant que pragmatisme par rapport au rapport de force. Et malheureusement, vous savez, là, ce n'est pas un chant de rose ou un drame shakespearien, ça aurait été très bien, ou un drame racinien. Ce sont des rapports de force et politiques, économiques, financiers, administratif, de ce que vous voulez. C'est quoi une démocratie, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est au moins quelque chose où on vous donne encore le droit de vous dire, écoutez, une fois tous les 5 ans ou tous les 6 ans, bougez-vous pour aller essayer d'élire. Or, c'est très simple. Qu'est-ce qui se passe ? On l'a vu dans les municipales. Martial Bild, on le voit. Que fait l'abstention quand elle devient massive, ou en tout cas très importante ? Il suffit de déplacer 5 à 10 000 voix pour remporter une mairie. Il suffit de déplacer quelques électeurs que l'on achète par clientélisme ou par électoralisme pour déplacer une majorité et faire que pendant 5 ou 6 ans, une municipalité est dirigée par des gens dont vous n'aviez jamais rêvé ou dans vos cauchemars les plus fous d'avoir. Il est là le problème. Je ne dis pas qu'encore une fois, il y a la solution. Si la solution miracle existait, on l'aurait déjà sorti comme un lapin du chapeau. C'est pas le cas. Le vrai problème, c'est: est-ce que vous pesez encore ? Est-ce que vous avez envie de peser encore, ne fût-ce que très peu, ne fût-ce que de quelques grammes sur ce que fait votre pays ou pas ? Si vous estimez que les jeux sont faits, qu'il n'y a rien à faire et que de toute façon les dés sont pipés, effectivement, vaquez à vos occupations de pêche, de chasse sous-marine ou autre, mais ne venez pas vous plaindre. Oui, mais alors il y a une autre raison que j'ai relevée, j'essaie de les lister à chaque fois. Oui. La révolte des Gilets jaunes, c'était sur le thème « Je ne me sens pas représenté ». C'était ça, cette révolte, Tout à fait. le motif de la révolte. On ne change rien, on ne tient pas compte du peuple. Et vous rappelez vous-même la phrase de Coluche, je vous laisse la dire si vous le souhaitez. Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Oui, et vous connaissez l'autre proverbe, c'est la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Ça revient à ça, oui. Non, c'est une phrase, et j'aime beaucoup, et j'adorais Coluche. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça résout quoi ?
Ça résout une chose très simple, c'est que si on a un bon métier, une famille avec qui vous entendez, que vous avez quand même un certain niveau de vie, ou même, voilà, vous dites, bon, ben écoutez, moi, je vais me débrouiller, c'est mon petit bonheur comme ça, tant que ça ne me touche pas, eh ben je ferai attention, je ne vais pas me mêler à tout ça. Sauf que la politique de l'autruche, ça marche à un moment donné, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui, avec ce que va entraîner les conséquences d'Ukraine-Russie. On pourra en parler pendant des heures, c'est un autre sujet, mais ça va nous toucher. Ça nous touche. Croire que les événements, c'était comme le Covid. Le Covid, ça a été quoi? Ça a été fort. On nous a managés par la peur pendant 2 ans, et ça continue d'ailleurs. Attention, 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 ça nous touche. Alors il y a des gens qui disent, oui, bon, mais ça fait rien, il faut se conformer, on y arrive. Seulement, on est confinés, on est ceci, on est cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec la hausse continue du prix de l'énergie, de l'électricité, du gaz et compagnie? On est impacté. Alors, où on dit, d'ailleurs, je vous rappelle, ça c'est intéressant, vous me parlez des Gilets jaunes, les Gilets jaunes ont réagi en novembre 2018 à cause du fioul, qui était nettement moins cher qu'il l'est aujourd'hui, hein, il faut rappeler. Donc, le problème, on se prend en main. Alors, où on se prend en main au niveau des associations, des quartiers, d'une militance différente, et je veux bien, et c'est très bien que ça... Mais il ne s'agit pas, encore une fois, de dire l'élection règle les problèmes. Surtout pas. Mais l'élection peut peser sur le devenir d'un pays et donc du vôtre. Et dire que ça ne compte pour rien, je crois que c'est encourager effectivement ceux qui se mettent dans le fromage parce qu'ils savent profiter du fromage à être encore plus, je dirais, rigidifiés, solidifiés et légitimés dans ce fromage. Alors on vote oui, mais on vote pas pour ceux qui sont les vrais décideurs dans la réalité. Regardez, on vote aujourd'hui pour Éric, Emmanuel, Marine, etc. Ouais. Et c'est Ursula von der Leyen qui fait la loi. C'est très vrai. Mais alors justement, et oui, c'est vrai. Alors là, vous touchez par exemple quelque chose qui, moi, m'a touché personnellement. On n'est plus en démocratie. Je pense que, par exemple, la démocratie a beaucoup perdu par cette décision hallucinante de François Hollande de lever l'anonymat des parrainages. C'est évident que, par exemple, c'est inadmissible, quel que soit ce qu'on peut penser de Asselineau ou Philippot ou autres, que, par exemple, des candidats Frexit, encore une fois, on peut penser ce qu'on veut, moi je ne suis pas Frexit, mais je trouve anormal qu'il n'y ait pas un candidat Frexit qui soit représenté, qui puisse parler dans les médias pour dire pourquoi la France devrait quitter l'Europe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit Ursula von der Leyen, pas du tout élue, qui refuse d'échanger ses mails avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer, je ne pense pas que ce sont des mails érotiques ou amoureux, mais on a envie de savoir, effectivement, elle parle en notre nom, et c'est effectivement très grave. Alors, le problème, est-ce qu'il y a une autre manière de changer les choses? Quoi, un coup d'État? Peut-être, je ne sais pas. Il y a quoi? Une manifestation monstre? 14 juillet? Qu'est-ce qu'on fait? Le problème, encore une fois, c'est quand on me dit oui, il n'y a rien à faire, je crois que le rien faire, c'est le pire. Je pense qu'à un moment dans l'histoire de France et ailleurs, il y a eu pourquoi ça a joué. Parce qu'il y a des minorités agissantes qui, à un moment donné, ont dit on ne peut pas accepter tout ça. On prend conscience, on se révolte, on bouge d'une manière ou d'une autre. Pour le meilleur, alors quelquefois pour le pire. Mais rien n'est pire que de se dire on quitte la scène. Comment dirais-je? Vous savez, on est en coulisses et on se débrouille. Et c'est ce que veulent effectivement les tenants de la grande mondialisation numérique, parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Un peuple de moutons. André Berkoff, je ne vais pas être sympa, mais en page 14, j'ai failli tomber sur mon séant. Oui. Je peux lire. Vous faites des propositions concrètes face à tout cela. Alors là, je note et on va en lister quelques-unes là aussi. Et alors, vous êtes le défenseur inlassable des libertés, je vous en donne acte d'ailleurs, le pourfendeur du pass de toutes sortes. Et alors là, vous prenez le vote obligatoire avec des sanctions à la clé. Oui. Oui, c'est vrai. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai. Alors, c'est une contradiction, et vous allez me dire... Pas qu'apparente. Pas qu'apparente, mais je l'assume. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, disons que, soyons clairs, par rapport au pass vaccinal, le vote obligatoire ne me paraît pas du tout du même ordre. Par rapport à un certain nombre quand même d'obligations, ce n'est pas être dictatorial, enfin à mon sens, que de dire aux gens, écoutez, allez voter. Et alors, attention, ça va avec la reconnaissance du vote blanc, bien sûr. Je veux dire, je ne fais pas ce vote obligatoire, c'est lié et associé à la reconnaissance du vote blanc. Et ça veut dire quoi, la reconnaissance du vote blanc, qui aujourd'hui ne vaut rien? Aujourd'hui, vous pouvez voter blanc, ça ne changera rien. C'est quoi la reconnaissance du vote blanc? C'est de dire que si le vote blanc
est supérieur au chiffre obtenu par le meilleur candidat, on annule les élections et on refait les élections avec d'autres. Donc, vote blanc plus vote obligatoire. Aujourd'hui, les deux n'existent pas. Pourquoi ? Et je reviens à ce que je vous ai dit avant. C'est que si vraiment les gens, ça n'a aucune espèce d'importance, eh bien on va aller, cher Martial Bild, au fait que l'abstention, vu ce qui se passe, va augmenter de plus en plus. Et vous allez avoir, d'ailleurs, regardez avec quel pourcentage sont élus les gens. On ne parle pas des municipales, 75% des gens, 2 tiers ne sont pas allés voter. Mais même les présidentielles, ça risque d'être une espèce de champ d'épandage où les gens qui auront intérêt à aller pour telle ou telle raison iront, et les autres diront, bon, mais de toute façon, si ça ne sert à rien, n'y allons pas. C'est pour ça que je trouve que mon obligation est assez douce, puisque je demande aux gens d'aller une fois tous les 5 ans dans les urnes. C'est vraiment, c'est pas le goulag, c'est pas les travaux forcés, une fois tous les 5 ans, déplacez-vous, ça ne me paraît pas rédhibitoire. Vous êtes comme pour les sportifs qui prônent la pratique du sport, vous prenez la pratique du vote en disant, mais il faut aussi avoir recours au référendum. Voilà. Plus on votera, plus on prendra l'habitude de voter. Et je dirais, comme disait quelqu'un, vous savez, manger 5 fois par jour, manger des fruits, etc. Eh ben voilà, eh ben je dirais voter une fois tous les 5 ans et une fois tous les 6 ans. Vraiment, ça ne va pas vous plonger dans la détresse. Est-ce que l'idée derrière tout cela, en disant allez voter, c'est est-ce que vous ne dites pas que finalement, de manière presque machiavélique pour ceux qui le pensent, c'est les responsables politiques, il y en a certains qui ont besoin de l'abstention? Que cette abstention, elle les sert, elle leur a permis de se faire élire. On peut penser par exemple à Hidalgo à Paris. L'abstention était à favoriser sa réélection avec ses clientèles. C'est clair, surtout qu'on a fait ça en plein Covid. Vous savez, c'était, je ne sais pas, c'est Goya, le sommeil de la raison engendre les monstres. La toute-puissance du pouvoir est bâtie sur l'indifférence des citoyens. Encore une fois, le pouvoir aime les passifs, c'est normal. Vous savez, ça me rappelle toujours cette merveilleuse phrase très connue de Bertolt Brecht, du dramaturge allemand Bertolt Brecht, qui disait un jour dans un pays imaginaire, mais pas tellement, le peuple maugré contre les politiques, contre le gouvernement. Et le gouvernement, excédé par tout ça, décide de dissoudre le peuple. Que veut un gouvernement, et malheureusement souvent, un peuple dissous? C'est-à-dire, on ne va pas vous laisser crever de faim, on va vous allez vaquer à vos occupations familiales, du pain et des jeux, etc., et des petites vacances, et puis le reste, laissez-nous faire. C'est la Chine. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. On revient toujours à cette notion du camp du bien. Je sais, moi, peuple gueux, etc., Dupont-Lajoie et autres beaufs. Oui, mais vous y connaissez pas, vous êtes. Et beaucoup de gens pensent ça. Et vous avez des jeunes, vous avez vu là, c'était très intéressant l'enquête de la Fondapol, du Fondation pour l'innovation politique, qui disait beaucoup de jeunes maintenant disent qu'il faut un régime autoritaire, il faut un régime qui nous oblige. Quand vous faites une espèce de laxisme généralisé et l'abstentionnisme est là-dedans, mais oui, mais écoutez, allez, c'est très très bien. Occupez-vous pas de ça. Ne vous occupez pas de ça, c'est pas très important. Ça donne ça. Dissoudre le peuple. Vous dites c'est le rêve éternel de tous les États profonds de la planète. De la planète ou de la France aussi? De la France aussi. Il y a un État profond en France? Dites-moi un pays où il n'y a pas l'État profond, je sais. Moi, je veux dire, ce qu'on appelle l'État profond, le deep state en Amérique, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les rouages administratifs, financiers, je parle des hauts et hautes fonctions, qui disent, encore une fois, c'est pas un complot, c'est pas qu'il y a des gens qui se réunissent dans un coin pour dire, nous allons prendre le pouvoir, etc. Ça, c'est ridicule. C'est pas ça le problème. Ils pensent vraiment, et c'est, je sais pas si c'est pire, mais en tout cas, c'est tout aussi préoccupant, que, encore une fois, que vous dit la mondialisation numérique? Nous allons rationaliser tout cela. Il faut rationaliser. Alors, ces gens qui ont des humeurs, qui changent d'avis, etc., c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Il faut arriver à une rationalisation mondiale. D'où un certain nombre, que ce soit d'oligarques, de milliardaires, mais pas seulement, d'hommes politiques qui disent, écoutez, c'est fatigant tout ça, vous changez d'avis comme de chemise, vous savez pas ce que vous voulez, soit vous êtes dévot, disait De Gaulle, soit vous êtes souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va mettre un peu de raison. La Chine, le crédit social, les bons points, les mauvais points. Qu'a fait la Chine? C'est très intéressant l'histoire chinoise, parce que c'est pas seulement. Que dit l'histoire chinoise? Écoutez, enrichissez-vous, conquérez le monde, faites vraiment, devenez les puissants, mais vous ne touchez pas au Parti communiste chinois.
vous ne touchez pas. Parti unique, le reste, faites ce que vous voulez, mais ne parlez pas de politique, ne vous occupez pas de ça. Et il y a d'autres plaisirs dans la vie qui vous sont ouverts. C'est ça. Et je dis que partout, y compris en France, il y a des gens, heureusement encore minoritaires, mais encore, qui rêvent de ça. Abstention piège à con, il y a un sous-titre, ces derniers virages avant la démocrature. C'est écrit en tout petit, démocrature. Ce mot valise, il désigne le caractère dictatorial d'un régime politique dont certains aspects restent démocratiques. On est en démocrature avec Macron, mais vous êtes à Sud Radio tous les matins, vous êtes libre. Non, absolument, non, on n'est pas encore en démocrature et j'espère qu'on ne le sera jamais. On est encore en démocratie, mais il y a quand même des choses qui interrogent. Qui est ceci, c'est que c'est le cause toujours dont je vous ai parlé. En fait, on est dans le cause toujours aujourd'hui. Alors, est-ce que ce cause toujours, c'est-à-dire qu'au fond, moi je compare, en parlant de la presse, sous le général de Gaulle, qui était quand même plutôt l'autorité qu'autre chose. Effectivement, il y avait 2 chaînes, 3. L'ORTF était effectivement l'organe de l'État, etc. Mais dans la presse, vous aviez une diversité qui était autrement plus grande qu'aujourd'hui. Et vous aviez des gens qui attaquaient De Gaulle avec une violence totale. Dites-moi aujourd'hui, dans la presse, les anti-macronistes déchaînés. Alors, il y a des choses, mais je veux dire, pourquoi? Et c'est pas Macron. Aucune une de périodique, des jamais. Et vous voyez très bien le traitement pour de la Hollande, campagne. pour Pas Chirac. Donc, je ne parle pas des chaînes, je ne parle pas du service public, je ne parle pas de tout ça. Vous avez quand même une unanimité, en tout cas de façade, qui est du jamais vue. En tout cas depuis assez longtemps. Et cette unanimité de façade, moi, ça me gêne profondément. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'entendre des voix dissidentes. Le problème, c'est qu'il faut aussi apprendre à penser contre soi-même. Ça fait partie de la démocratie. C'est quoi? On ne va pas citer Voltaire, on ne va pas citer d'autres. Ou alors on revient à l'Inquisition, au régime totalitaire qu'on connaît, et c'est ça. Et là, là, ce n'est pas un régime totalitaire, évidemment. La Gestapo ne vient pas frapper à la porte à 6 heures du matin, et heureusement, et Dieu merci. Mais quand même, il y a quelque chose où il y a, et vous le savez très bien, il y a une voie étroite, attention, par exemple, les censures des GAFAM. La censure, si vous dites telle ou telle chose, tel ou tel réseau, plateforme, dit ah non. Il y a l'algorithme qui a dit, évidemment, c'est pas nous, hein. Nous, on est tout à fait pour la liberté. C'est exactement avec le vaccin, vous voyez là. Dans le vaccin, vaccination, pas du tout obligatoire, hein. Mais si vous ne vous vaccinez pas, cinéma, restaurant, bar, sortir, terminé. Ah bon, mais alors... Ah non, mais à part ça, vous êtes libre. Vous êtes libre de vous confiner vous-même par volonté. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ben vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Mais attention, si vous touchez à telle ou à telle chose, et on le voit encore une fois, dans ce qui était, pas dans les réseaux sociaux, dans les plateformes, donc où ça se passe, rappelez-vous quand même cette chose formidable, que encore président de la République, le président des USA, Donald Trump, a été interdit de GAFAM. Interdit à vie, enfin pour le moment, c'est quand même hallucinant. Et là, je ne parle pas d'un kidam, je parle d'un président de la République en exercice. Il était encore en exercice. Une condamnation à vie. Voilà. Se servir de l'urne électorale, c'est aussi une forme de combat, vous dites. Et alors, les téléspectateurs vont se dire, on a encore quelques minutes avec André Berkoff, c'est un observateur attentif de la politique française depuis, on peut bien le dire quand même, quelques décennies. Hein, certes. Et on est à moins de 30 jours de l'élection présidentielle. Si on ne s'abstient pas, on vote pour qui? Allez, clairement. Non, mais alors moi je vais vous dire, je vous dirai pas pour qui, pour une raison très simple. Je me doutais, hein. Mais non, oui. Je sais. Non, bien sûr. Je sais. Mais vous avez raison. Non, c'est pour être en cohérence, parce que si je disais pour qui, et justement, c'est moi où je suis très hostile au sondage, je pense qu'il devrait être interdit 3 mois, je dis bien avant les élections, pas 1 mois, mais 3 mois, parce qu'il y a quand même un pouvoir de persuasion et de manipulation dans les sondages. Et moi, j'ai pas à dire, parce que les gens qui sont proches de moi diront ah oui, ah bon, ben c'est très bien, Berkoff nous dit pour qui il va voter, on va aller. Et les gens qui ne m'aiment pas diront ah justement, s'il va voter pour tel, surtout on n'en veut pas. Non, il faut que ça reste. Et c'est pourquoi j'ai trouvé scandaleux, on revient, et antidémocratique, l'histoire de la levée de l'anonymat. Vous et moi, quand nous allons voter, il y a ce qu'on appelle un isoloir.
Alors, le jour où il n'y a plus d'isoloir, on va vraiment se poser des questions. C'est-à-dire que vous votez pour qui vous voulez, et personne, si vous n'avez pas envie, vous de le dire, ne saura. Et je trouve ça très sain. Et c'est pas par hasard. Jusqu'au vote par correspondance, par exemple, ou le vote électronique, qui alors, déjà ça, implique une... Alors ça, c'est les maires, ce sont les maires de toutes les manipulations. Effectivement, je suis contre, mais violemment, le vote électronique, et contre le vote par correspondance, parce qu'on peut faire toutes les manipulations, surtout pour le vote électronique et numérique. Mais à part ça, voilà, je veux dire, vraiment, quand on l'a levé, on l'a bien vu avec les maires, les pressions qu'il y a eu, évidemment, un petit maire, écoutez, il y a 46 000 élus qui pouvaient parrainer. Il y a eu quelques centaines qui ont parrainé, je veux dire, quelques milliers. Sur les 46 000, pourquoi ? Parce que les autres, on leur a dit, attention, tu vas voter, on sait pour qui tu vas voter. Et si tu votes pour celui-là ou celle-là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ta piscine, ta route, etc. André Berkoff, j'ai bien compris, vous ne me direz pas pour qui vous allez voter le 10 avril. Je m'en doutais. Non. Qui fait une bonne campagne ? Là, sur les 12 candidats, qui fait une bonne campagne ? Macron, parce qu'il ne fait pas de campagne, il n'a pas besoin, il est président de la République, donc Zemmour fait une assez bonne campagne, je trouve. Mélenchon fait une bonne campagne, il s'est beaucoup calmé, je suis assez frappé. Marine Le Pen, plus en nuance, elle fait une bonne campagne, mais le problème, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, puisqu'on parle un peu de la droite, c'est que, il faut le dire, la droite, dans toutes ses nuances, aujourd'hui, est majoritaire en France. Même les gens de gauche l'admettent. En tout cas, si vous additionnez les pourcentages, seulement qu'est-ce qui s'est passé ? C'est, comme d'ailleurs la gauche à un moment donné, c'est le tout à l'ego. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire de faire programme commun, comme avait fait un certain François Mitterrand, et ça ne lui avait pas porté malchance, eh bien voilà, regardez par exemple, Philippot s'allie à Dupont-Aignan, bon c'est très bien, mais pour faire quoi ? On revient à cette histoire de vote. Pour faire quoi ? Qu'est-ce que ces gens-là, je veux bien qu'ils aient des différences, etc. Mais à un moment donné, ils ne peuvent pas se retrouver dans le même gouvernement. Ils sont incapables de dire, bon, on a des différences, mais quel est notre programme commun ou dénominateur commun ? Ils sont incapables de faire ça, alors qu'aujourd'hui, on peut le dire, en tout cas, une bonne majorité, en tout cas une bonne partie de la population, sinon une majorité, rejoint un certain nombre de propos de ces candidats-là. Rien, il va rien se passer, je ne sais pas, on verra au premier tour. Vous n'avez pas parlé de Valérie Pécresse. Pardon ? Vous n'avez pas parlé de Valérie Pécresse, vous voyez, candidate Les Républicains. Oh, elle parle trop toute seule, non. Valérie Pécresse, écoutez, Valérie Pécresse, son problème c'est qu'elle est candidate d'un parti qui n'existe plus. Il a été absorbé en partie par Macron, et de l'autre côté, une bonne partie a rejoint Zemmour. Valérie Pécresse, je ne dis pas qu'elle fera, on le voit, elle ne fera pas un score minable, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle apporte ? Je vais vous dire, moi je vois, c'est pas, fondamentalement, je ne vois pas la différence. Alors ça va calmer et rassurer des gens qui ne veulent plus de Macron, parce qu'il y a un très gros rejet de Macron, on dira, bon, plutôt elle que Macron, mais ça ne fait pas une majorité, loin de là. Et dans l'ensemble, cette campagne électorale atypique, du jamais vu, Total. Sous l'emprise d'un conflit à 2000 km, c'est du jamais vu, je crois que c'est vraiment du jamais vu, et surtout, je crois que le pire de tout cela, c'est que les candidats et tous, et je parle non, mais la population, ont pris conscience, et ça c'est une contradiction par rapport à ce que je vous dis, mais c'est vrai, que une partie du destin du pays ne se passait plus là. Une partie du destin de ce pays et de notre pays se joue entre la Chine, la Russie, regardez par exemple le merveilleuse Europe de la défense, et l'Allemagne est en train d'acheter les F-25 américains. On est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine, qui va avec l'Inde se mettre sur les talons or et faire une autre monnaie. Et vous allez voir que ça va arriver. On voit très bien ce qui se passe avec tous ces échanges. Il y a quelque chose qui est en train de naître, c'est la multipolarité du monde, à laquelle l'Europe pour le moment fait figure de figurante. Je dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle est figurante. Elle est pas sur la scène du théâtre. Elle est en coulisses et elle attend quoi, Godot ? Donc, raison de plus, et je finis là-dessus. Sur l'ascension piège à con. Oui, exactement. Raison de plus. Non, raison de plus pour aller voter pour des gens qui ont pris conscience de cela.
Il y a quand même quelques personnes, j'espère, qui ont pris conscience de cela. Et si on veut manœuvrer dans ce monde, dans cette globalité multipolaire qui va être la nôtre pendant des décennies et peut-être plus, ben on a intérêt à avoir des gens qui réfléchissent un peu. Merci André Berkoff. André Berkoff, Stéphane Guyot et Philippe Pascot que vous retrouvez dans Abstention piège à con, c'est aux éditions Max Milo, mais c'est surtout en vente sur le site de la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Merci à nouveau. Merci à vous.